c'est Grumpy Dave. Aujourd'hui, on fait des tartes. J'en fais 3 pour toi. Regarde à quel point ils sont jolis. Mais tout d'abord, la vidéo commence maintenant. Pour faire des tartes, ben écoute, tu as besoin d'une pâte brisée. Une pâte brisée, c'est bien simple, tu vas avoir besoin d'un cul de poule, ainsi qu'un peu de farine, et tu vas avoir besoin également du beurre. Prends du salé, prends du demi-sel, prends-les pas salés du tout. Fait que prends celle que tu veux, that's it, puis tu vas avoir besoin de l'eau glacée. Un coup, tu vas avoir mis ça dans un bol, ben tout ce qui va te rester, c'est à l'aide de 2 couteaux, mélanger ta farine et ton beurre pour faire une belle pâte. Et au besoin, tu vas rajouter de l'eau pour tout humidifier ça. That's it. Check bien ça. That's it. Je vais faire une belle pâte, une belle boule. Ouais, je vais séparer en deux. That's it. Ça va se travailler mieux. Je mets ça dans des pellicules plastiques. Je mets ça au frigidaire pour 30 minutes, puis on va faire le reste. Check ça. Donc là, tu te pognes un cul de poule, tu le remplis de pommes. C'est bien facile. Moi, j'ai enlevé la peau, déjà, hein, magie du montage, et je les ai coupés en quartiers. À peu près gros de même. Il n'y en a pas de problème. Donc, that's it. Si tu veux pas qu'ils moisissent, qu'ils brunissent plutôt, 2 cuillères à soupe de jus de citron, that's it. Puis, rajoute du sucre. Il faut que ton stock soit sucré. Puis, tu veux aussi de la farine dedans. That's it. Et tu mélanges le tout. Là, je vais laisser ça de côté, tout simplement. C'est ça que je veux que ça se donne. Le sucre va retirer l'eau des pommes. Fait que ça se peut que tu aies un fond d'eau. Débarrasse-toi-en pas, tu vas mettre ça dans ta tarte. Il n'y en a pas de problème. Mets juste ça sur le bord, puis brasse ça une fois de temps en temps. Il n'y en a pas de trouble. C'est bon? Parfait. That's it. Tu prends un deuxième cul de poule. Tada! Et là-dedans, tu vas faire le crumble qui va aller sur ta tarte aux pommes. Parce que moi, j'aime pas ça quand il y a 2 étages de tarte. Moi, je veux qu'il y ait un crumble dessus. Une espèce de croustade aux pommes. Fait que tu prends un cul de poule, tu mets de la cassonade, tu vas y aller avec ton gruyot, that's it, un peu de farine, un peu de, c'est quoi ça, noix de pacane déjà hachée, et bien sûr, du gros beurre. Et tout ça, tu vas mélanger ça. Le beurre est dans le cube, là. Fait qu'il va falloir que je l'incorpore. Check bien ça. That's it. Pas plus compliqué que ça. Et nous, ça va finir de cuire, mais qu'on la mette au four. Fait que là, c'est réglé. On va passer à la préparation de la prochaine tarte. La prochaine tarte qu'on essaie, c'est une tarte à farlouche. Si tu sais pas c'est quoi de la tarte à farlouche, mais écoute, c'est d'origine colon. Pas qu'il faut que tu sois colon pour manger ça, c'est juste les colons de la Nouvelle-France. Quand la France a colonisé le Canada, notamment en passant par le Québec, ben, il y avait plus ou moins de moyens. La mélasse était pas très chère. Avec les années, tu rajoutais ou non des raisins secs dans ta tarte à farlouche. Moi, aujourd'hui, je vais en faire raisins secs, mais avec de la mélasse. Ça change le goût, ça change la texture, mais tu pourrais le faire juste à mélasse, il n'y en a pas de problème. La mélasse, c'est un résidu. C'est lors de la fabrication du sucre blanc. La mélasse est extraite. Il y a un autre procédé plus loin, mais c'est à partir de ça. Donc, tu as ton sucre brun, mais dans le vieux Canada, tu avais aussi de la mélasse. Et on en fait une tarte aujourd'hui. Ce que tu vas avoir besoin, c'est d'un chaudron. Moi, j'ai déjà rajouté de l'eau dedans, mais je vais aussi rajouter le raisin sec. That's it. Je vais aussi rajouter la cassonade, la farine et bien sûr, la fameuse mélasse. Let's go! Ça va être onctueux à souhait. Je vais mettre ça sur le feu jusqu'à temps que ça devienne épais. Si ça ne devient pas assez épais, je vais rajouter un petit peu de fécule de maïs. Fait que
tranquillement, pas vite, that's it. Attends, je vais utiliser une langue de chat après. Fait que je fais cuire ça, puis je te montre le produit final. C'est exactement ça que je veux. La mélasse est transformée en sirop. Là, les grumeaux, là, Bernard, là, c'est les raisins qu'on a mis dedans. Puis finalement, j'ai pas eu besoin d'avoir de la fécule de maïs, ça s'est épaissi vraiment tout seul. Mais nous, c'était au goût, juste pour t'aider à épaissir. Mais c'est une espèce de sirop comme ça que tu veux. Là, il est chaud. Je vais le laisser refroidir. Et nous, j'ai pas fait les abaisses de mes tartes. Hein? C'est encore dans le frigidaire. Fait qu'à bien que je me mette à rouler ça, le mélange va avoir le temps de refroidir. Question de pas brûler à la tarte, that's it. Fait que je mets ça sur le four. J'attends que ça refroidisse. Et on clenche la prochaine tarte. Maintenant, autour de la tarte au sirop d'érable. C'est bien évident qu'il faut au moins un peu de beurre, fécule de maïs. On va prendre un peu d'eau. Et on va prendre du sirop d'érable. De préférence, si c'est toi qui l'as fait, parce qu'il va être meilleur. Il est fait avec amour. Mais sinon, tu veux que ça épaississe, tu mets ça sur ton feu. Je vais te montrer ce que je veux comme consistance. J'en reviens. Fait que là, quand je vous disais, là, regardez, sirop d'érable, je veux vraiment... Ça, c'est le test de la palette. Là. Les vieux font ça dans les cabanes à sucre. On veut une espèce de caramel. Bon, j'aurais dû passer ma cassonade dans une espèce de tamis pour défaire les grumeaux. Mais bon, c'est pas grave. C'est une espèce de caramel. Fait que là, il est encore trop chaud. Je vais le mettre sur le poêle. Pendant ce temps-là, on va rouler les tartes ensemble pour être capable de commencer à remplir nos tartes. Et là, le fun s'en vient. Tada! Bon, j'ai fait un petit problème. Hein? J'ai laissé la pâte genre 3 heures dans le frigo, le temps de préparer mes choses, on a dîné là-dessus. Fait que la pâte est vraiment froide. Ouais. Fait que le beurre a comme figé. J'ai pris une petite pause. Je suis maintenant en live Twitch. Fait que viens voir. Mon horaire est dans la description. Donc, why not? Tu pourras voir les behind the scenes. Donc, c'est exactement ça. Là, j'ai commencé. J'ai roulé la pâte bien comme faut. That's it. Et tu prends une assiette à tarte. Tu peux les laver ou pas les laver. Je m'en contre-torche. Et le but là-dedans, tu vas venir chercher ton rouleau et tu vas venir y donner de l'amour sur ta tarte. Tada! Hey, c'est-tu pas beau ça, mon ami? That's it. Et là, tu vas prendre un couteau à beurre, tu vas venir couper le tour. Fait qu'un couteau à beurre, c'est en masse. Hey, c'est incroyable. Fait que j'ai déjà un fond de tarte. That's it. Vu que je vais le faire cuire tout de suite après, ben, je la ferai pas cuire. Si vous voulez faire cuire votre pâte avant, là, remplissez ça de bines. Tu sais, des fèves là, pas cuites, là. Mettez ça là-dedans, merci, bonsoir. Sinon, ils se vendent des billes de céramique que tu peux mettre dedans. Ça va faire bien. Tu mets ça dans le four, fait que ta croûte va être déjà cuite. Mais moi, je laisse ça de même. That's it, that's all. On va faire une autre abaisse. J'ai fait 3 abaisses à tarte, plus un restant pour faire un couvert pour l'autre. Donc, on va les remplir tout simplement. Je vais serrer ma pâte en la roulant sur le rouleau, en le mettant de côté. That's it. Puis on va prendre nos choses. Mélange à faire louche. Je suis capable de tenir le bol. Pas trop longtemps, je suis capable de tenir le bol. On va remplir l'assiette. That's it. Ça a de l'air incroyablement bon. Bon, faut aimer la texture, faut aimer ce qu'on fait. Là. Moi, je capote. Sirop d'érable. Là, on va tasser ça pour la caméra du dessus. Est-ce qu'on double la recette? J'aime ça quand mes tartes sont épaisses. Et la tarte aux pommes. Fait que là, je vous disais, c'était en 2 étapes. Étape 1. On rebrasse une dernière fois. Et on remplit la tarte. Moi, j'aime pas les tartes de pauvre. Petit clin d'œil, hein. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo avec des produits de la bouffe à Réal. Je vais mettre ça, hein, ça va popper en haut. Lui, sa tarte aux pommes, là, elle doit avoir 6 pouces au milieu. Bon, c'est pas une tarte aux pommes qu'on fait aujourd'hui, fait que c'est pas grave. C'est un scramble aux pommes. Fait que that's it. Hey, c'est incroyable. Et on finit avec le dessus.
Là, j'en fais rien qu'une, mais hors cam, je vais en faire une deuxième. Et là, on étend ça un peu partout. On sépare ça. Yeah. Donc, en mettre partout, on va y aller avec les doigts. À la bonne franquette, comme chez Grumpy, habituellement. Ça va être insane dans la gueule. That's it. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Fait que je fais le ménage, puis je te montre ce que je fais avec mon dessus de tarte. Fait que là, j'en prends mon restant de pâte, je le redéroule sur mon plan fariné. Je vais l'étendre encore une fois. Non, on veut pas ça épais. Tu sais, un fond de tarte, c'est pas bien grave. La moitié du monde que je connais ne mange pas les fonds de tarte. Ils font comme moi, ils mangent juste ce qu'il y a dedans. Mais le dessus de la tarte, tu ne veux pas trop épaisse. C'est pas un biscuit que tu veux manger. That's it. Et tu vas venir étendre ça sur ta tarte à farlouche. That's it. Wow. Et tu coupes le tour, comme de raison. Dites-moi ça dans les commentaires. C'est quoi votre style de tarte préféré, vous? Là, ça déborde un peu, tu le vois, hein? Mais ce que je vais faire, je vais venir joindre les deux épaisseurs de tarte. That's it. Tu peux faire toutes sortes de reliefs. Moi, c'est celle la plus large possible, la plus rapide, pas de temps à perdre. That's it. Fait comme ça coulera pas dans ton four. Puis si ça coule pas dans ton four, ben ta chérie va être contente parce qu'elle va avoir moins de ménage à faire. That's it. Hey, c'est-tu incroyable, ça? Et là, question de faire beau, tu peux faire ce que tu veux dessus, tu peux faire un soleil, tu peux faire n'importe quoi. Moi, ce que je vais y aller, regarde. 4 petites lignes en main. Il y a des pâtisseries au Québec qui, quand il y a juste 2 lignes, c'est une tarte aux pommes. Quand il y en a 4, c'est une tarte à la farlouche. Whatever what. Mais ouais, très petite de même. Fait que là, j'enfonce ça au four. Après une quarantaine de minutes chaque. Je vais mettre les 3 dedans, mais qu'ils soient cuits, qu'ils soient cuits. Mais ça ferait une quarantaine de minutes chaque. Puis on fait le test. Dégustation, tout simplement. Je mets ça au four, je t'en reviens. Et là, mon Bernard, tu te demandes qu'est-ce qu'on fait avec le restant de pâte? Ben, c'est bien facile. Tape dans Google bonbons patates. Si tu veux te lever le cœur parce que ça goûte sucré en sacrement, fais-toi des bonbons patates. Sinon, tu peux te faire des petits biscuits, tu peux te faire des blancs sablés, tu peux faire... Fais-le ce que tu veux. Crisse tes poubelles si tu veux. Moi, je suis contre le gaspillage alimentaire. Fait que c'est sûr, je vais la réutiliser pour mes autres tartes. Parce que si tu l'as vu, j'ai tout doublé quantité parce que j'en voulais de la marde dedans. Puis je me suis fait avoir... il va falloir que j'en fasse une deuxième. Mais je vais faire ça hors caméra. Fait que ça va servir pour mes prochaines tartes. That's it. Fait que je te montre le produit final. Parce que là, pendant que ça cuit, je vais faire le ménage. Regarde, c'est beau! That's it! Gars, hey, je les ai fait refroidir. Je les ai même mis un petit peu dans le frigidaire parce que elle est encore un petit peu liquide. Mais écoute, on va y goûter. Fait que là, si t'aimes les choses qui sont droits et ordonnées, t'aimeras tellement pas ma dégustation parce que je me couperai pas de pointe, je vais piger direct dans le dent. Donc, ouais, une bonne tarte aux pommes. That's it. Hey, c'est exactement ce que je cherchais comme texture. Un beau gros crumble aux pommes. Excellente, excellente. On dirait une tarte de mon enfance. C'est incroyablement bon. Je suis vraiment, vraiment content. Ça fait du bien dans le palais. Je vais goûter maintenant au sirop d'érable. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop cuit. Ouais. Ah ouais, vraiment. That's it. Ouais, ça a fait un beau gros caramel. J'ai peut-être cuit un petit peu trop le caramel en le remettant après dans le four, là. Juste parfait. Pas trop sucré, pas trop liquide. C'est, ouais, avec la crème à la glace, là. Attends, pas y a un pot de croûte, là. Avec la crème à glace, ça fera la job en sacrament. Et la seule que j'avais jamais goûtée, jamais fait dans ma vie, la tarte à farlouche. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Je suis un peu comme, je veux-tu aller là? Donc, je l'essaye. Je pige ça directement ici.
la pâte était peut-être un petit peu trop épaisse. Ouais, c'est incroyable. La mélasse, habituellement, a un petit goût de fer, de très sucré. Et là, avec les raisins, c'est juste une belle consistance, surtout avec la pâte aussi, là. Tout ça mélangé fait en sorte que là, c'est vraiment incroyable. Ça fait comme un petit peu un chose à tartiner, là, que tu pourrais manger sur tes toasts le matin. Mais mélangé à de la pâte, là. Oh, wow! C'est vraiment, vraiment très bon. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu veux les recettes, ben écris-moi là en commentaire puis je vais te les mettre avec plaisir. Sinon, je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de folie. Mais d'ici là, mon ami, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!